Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, le titre est « À quel point es-tu attaché à tes valeurs? À quel point es-tu attaché à Dieu ?» Il faut savoir que dans le verset qui vient de nous être lu dans Jacques 2, verset 12, dans ce verset-là, fermeté se traduit aussi des fois par valeur. Et j'aimerais accentuer la prédication sur la notion de valeur, justement. Donc, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qu'une valeur? Qu'est-ce qu'une valeur? C'est quoi une valeur? C'est ça. Bon, ta définition est plus complète que la mienne, je vais pas te mentir. Ma définition à moi que j'avais trouvée sur Internet, c'était ce en quoi une personne est digne d'estime. Mais sa définition est plus complète. Une personne digne d'estime, donc c'est en lien avec l'estime, logiquement. C'est une partie des valeurs, justement. Mais j'ai une autre question. Combien d'entre nous ici ont peur, ou du moins accordent de l'importance, un minimum, au regard des autres, au regard extérieur? Par main levée, à peu près? C'est normal, vous inquiétez pas. C'est pas une question piège. Accorder de l'importance au regard des gens n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça dépend la mesure, ça dépend le degré. Trop souvent, en tant que chrétiens, en tant que croyants, plus globalement, nous faisons passer la vie des gens avant nos valeurs, avant Dieu. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que nous faisons passer le regard des gens? Pourquoi est-ce que nous faisons passer la vie des autres avant notre propre valeur? Avant nos propres valeurs, avant Dieu, tout simplement. On ne veut pas être jugé. On ne veut pas être jugé. On a honte. On a peur, c'est ça. Mais il y a aussi l'effet de groupe. C'est ça. C'est ça. Alors, tout cela s'inscrit dans l'effet de groupe. Alors, au niveau de cet effet de groupe, on a des fois peur d'être rejeté, comme on l'a dit. La honte. L'être humain est influençable. Je ne vous apprends rien. Des fois, on se dit, on est là, tranquillement. Je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui ne boit pas. Il va être à un anniversaire, à un mariage. Ils vont me dire, allez, vas-y, prends un peu. Ne t'inquiète pas, tu peux prendre, il n'y a pas de souci. Ils savent que c'est dans tes valeurs. Mais ils vont te dire de prendre quand même. Et au fur et à mesure, tu vas dire, ils vont un peu me rejeter, ils vont me dire, ils vont me voir un peu bizarre, ils vont me dire, c'est un peu... Enfin, il ne veut pas être avec nous, etc. On va penser ça. Du coup, certaines personnes vont prendre, etc. On a cette peur d'être rejeté. L'être humain est un être sociable. On cherche la reconnaissance. On cherche la reconnaissance et en plus, on est influençable. Le combo des deux n'est pas forcément la meilleure des solutions. Par exemple, il y a une expérience qui me vient en tête. Elle est assez connue. Sur les réseaux sociaux, elle a été souvent vue. C'est par exemple un ascenseur que des complices, une seule personne qui va être testée. La personne arrive dans l'ascenseur avec 3 personnes qui sont là. Les 3 sont en face. Il va venir, il va se placer en face, comme ça, devant les autres, avec les autres. Au fur et à mesure, quand la porte de l'ascenseur, quand ils seront dans l'ascenseur, quand il va bouger d'étage à l'autre, ils vont se changer, ils vont changer de position, ils vont se mettre par exemple de profil, ou alors ils vont changer de dos, tous en même temps. À chaque fois, la personne va suivre le mouvement et il va se changer. Il rentre dans l'ascenseur, il est comme ça, il va sortir, il va être comme ça, ou alors il va être de dos complètement. Avec plusieurs personnes, ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a cette notion de conformité. On veut se conformer au monde présent.
On veut se rassembler des autres. Et c'est encore plus visible au niveau de l'amitié, du partenaire, de l'amitié, etc. Au niveau de l'amitié, on connaît tous ces paroles et on a plus ou moins des citations. L'un de ceux qui me vient en tête, c'est « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez ». Ou alors, encore plus connu, « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». C'est parce qu'on a toujours cette tendance à se conformer. On a toujours cette tendance à être impacté. On est influençable, même si vous ne le remarquez pas, on est toujours influençable, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au fur et à mesure, même si vous n'allez pas le remarquer, vous allez soit être attiré vers le haut, soit attiré vers le bas. 2 personnes, 2 amis. Il y en a un qui est dans un puits, l'autre, enfin, dans une fosse, et il y en a un autre qui est à l'extérieur. Les 2 tirent l'un vers l'autre. Lequel va avoir le plus de chances d'attirer la personne vers l'autre? La personne qui est dans la fosse. Il faut faire attention. Aider les gens est une bonne chose. En tant que chrétien, c'est un devoir. En revanche, il faut faire attention à ce que, avec la bonne volonté d'aider les gens, nous-mêmes, nous ne tombions pas dans la fosse. 2 aveugles ne se guident pas. Pour en revenir au sujet, au niveau de l'effet de groupe, on se dit « je vais le vexer. Je vais vexer la personne, je ne peux pas faire ça. » Bah, du coup, je vais décider de vexer Dieu. Et l'autre est en face de moi, c'est pour ça. Du coup, je vais vexer Dieu. Je vais décider d'enfreindre son commandement. Je vais décider de faire ci. Quand la personne est plus jeune, par exemple, on va dire « Vas-y, prends, t'inquiète, vole dans le magasin, il n'y a pas de souci. » Ah non. On va décider de vexer Dieu par peur de vexer la personne qui est en face de nous, notre ami, notre famille ou d'autres personnes. Par cette peur-là, justement, d'être rejeté. Par cette envie de sociabiliser. On va vexer de cette manière-là. Également, dans la continuité, on va également finalement se dire « Ah, ben, pour pas vexer Dieu, c'est juste partie remise. Seigneur, ne t'inquiète pas, je vais profiter de ma jeunesse et après je me baptiserai. Je m'engagerai avec toi. Enfin, je suis croyant, je vais à l'église tous les samedis. Pas de souci. Je vais juste attendre un peu et puis après je reviendrai. Tu verras. Je vais à l'université d'abord. Je vais à l'université. À l'université, c'est compliqué. Les soirées étudiantes. Laisse-moi m'habituer, laisse-moi vivre ma jeunesse et puis après je me baptiserai. Il n'y a pas de souci. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Dans certains pays, c'est la même chose, donc que ce soit avec l'université, le service militaire, dans d'autres pays où il est obligatoire. C'est quelque chose qui est universel, malheureusement, et qui est propre à l'être humain. C'est quelque chose qui n'est pas forcément positif. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, mais également, il faut écouter. Il faut écouter, il faut mettre en pratique. Il ne faut pas simplement entendre, mais il faut également écouter. Donc, mettre en pratique, pour le coup. La Bible dit, dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est bien ça. Il faut garder les commandements. Si on peut le faire et qu'on ne le fait pas, il y a peut-être un problème quelque part. Personne ne respecte quelqu'un qui n'a pas de valeur. Il faut savoir que, bon, c'est un peu cru dit comme ça, mais à partir d'un moment donné, et c'est quelque chose que j'ai remarqué, même si je suis en contact avec des personnes qui n'ont pas mes valeurs, avec qui j'ai des valeurs qui sont un peu en décalage, des athées, des personnes d'autres religions, ou alors des personnes tout simplement non pratiquantes, ils vont écouter ce que j'ai à leur dire, ils vont s'étonner, dans un premier temps, mais après quelques temps, une semaine, un mois, etc., ça forge aussi de l'admiration des fois. Alors, je parle pour moi, mais je parle aussi pour des trucs que j'ai vus par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire que, on va se dire, ah ouais, comment tu fais? Ouais, c'est pas dur, parce que, genre maintenant, c'est normal et tout. Il n'y a pas de souci. Mais, au fur et à mesure, ils vont se dire, ah bah, bravo, c'est rare les gens comme toi. C'est rare les gens comme ça. Si tu gardes tes valeurs, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Tu gardes tes valeurs, tu es à cet anniversaire-là, tu décides de ne pas boire et tout. Tu décides de boire, pardon. Tu décides de boire, on prend le même exemple. Au fur et à mesure, on vous dira, il a bu.
Il était avec moi, il a suivi avec ses amis, il a été avec nous. Après, tu te dis, ah, mais il avait pas dit qu'il ne buvait jamais, lui. Ah, au final, il peut toujours changer d'avis, il n'y a pas de souci. Il y a toujours quelque chose qui va changer d'avis. J'ai pris cet exemple-là, puisque c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, mais ça veut pour plein de choses en général. C'est-à-dire que une valeur qui est stricte pour toi, cette valeur-là, c'est ta ligne conductrice. Les gens voient que tu as dévié de cette valeur-là parce qu'ils te l'ont proposé, ils te l'ont conseillé. Ils vont se dire, ah mais qu'est-ce qui va l'empêcher au final de dévier de d'autres valeurs? Au final, je peux un peu le convaincre de changer. Vivre selon les valeurs est quelque chose qui est censé définir un chrétien. Nous-mêmes, quand nous regardons des films, on va se dire que « Waouh, il a tenu !» Son expérience a été incroyable. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les films inspirés d'histoires vraies. Parce que j'ai l'impression de voir des mini-témoignages. Je regarde et je me dis « Incroyable, il a tenu et au final, ça a payé. » Et j'aimerais vous faire plusieurs mini-témoignages comme ça. Des histoires vraies. J'ai 5 histoires à vous raconter. Ça fait beaucoup, mais ça va vous permettre de mieux comprendre. Le premier cas est celui de Eric Liddell. Eric Liddell, c'est un athlète australien. Dans les années 1924, un grand coureur, un coureur olympique spécialisé dans le 100 mètres. Cet athlète olympique, il est croyant, il est chrétien. Le jour du 100 mètres, ça tombe le jour où il va à l'église. Il va dire non, je suis désolé, je ne pourrai pas courir. Ce jour-là, je vais à l'église. J'ai rendez-vous avec Dieu. Cette personne était un héros national. À l'époque, en 1924, l'impact des Jeux Olympiques n'est pas la même qu'à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus le foot. Mais à l'époque, c'est les Jeux Olympiques qui avaient un énorme impact. Il passe de héros national à honte nationale. C'est-à-dire, comment ça, pour ton pays, tu ne veux pas courir? Vous savez qui sont les personnes qui lui ont dit « Mais vas-y, va courir ». Les gens de son église. Les gens de son église lui ont dit « Mais si, va courir, arrête. Tu vas nous mettre la honte. Tu vas nous mettre cette honte. » Il dit « Non, je ne veux pas. » Sa famille aussi. « Va courir. » Non. Il a tenu ferme, il a tenu bon. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Il s'est entraîné des mois et des mois pour faire le 200 mètres et le 400 mètres. Pour les sportifs, je pense que vous comprenez la différence entre courir sur 100 mètres et courir sur 2 fois, voire 4 fois plus, cette distance-là. Il s'est entraîné des mois et des mois. Et bien, aux Jeux Olympiques, il a couru pour les 200 mètres et pour les 400 mètres. Il a eu la médaille d'or aux 400 mètres, alors qu'il est de base sur du 100 mètres. Et il a eu la médaille de bronze aux 200 mètres. Un classement relativement incroyable. C'est déjà un exploit pour quelqu'un qui est spécialisé dans les 200 et dans les 400 mètres, alors pour quelqu'un qui, à la base, est spécialisé dans le 100 mètres, c'est encore mieux, parce qu'il a tenu bon. Un autre exemple, qui est cette fois-ci dans Daniel 1, c'est l'histoire de 4 déportés hébreux qui arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, des étrangers, pas la langue, pas la culture, pas la coutume. Ils arrivent en tant que conseillers. Ils sont embauchés pour être conseillers du roi. Sur la table, le roi leur fait le privilège, tous les mets du roi, de la table du roi. Le privilège à l'époque, c'est incroyable. Le roi, c'est même pas le président de la République actuellement, parce que le président de la République doit se conformer à certaines normes. Le roi n'a aucune norme. C'est lui qui fait tout. Il fait les lois, il les exécute, il juge, il fait tout. Il peut tout faire. Maintenant, ils arrivent, le roi leur donne ce privilège, ils disent, bah, moi, mon Dieu, il ne m'autorise pas à manger ça. Donne-moi autre chose. Il va tenir. Ils vont dire, non, je ne peux pas. Le serviteur va leur dire, non, je ne peux pas. Et au final, bon, c'est un résumé très rapide, mais il va dire, écoute, ben, on fait un test.
Si, à la fin de ce test, je suis en meilleure santé que ceux qui ont mangé à la table du roi, alors tu me laisses continuer. Si ce n'est pas le cas, alors dans ce cas-là, d'accord, je t'écouterai. Ils ont gagné. Parce que Dieu leur a donné cette santé. Dieu leur a donné cette forme. Et ils ont tenu. Troisième exemple. Je pense que certains le connaissent, c'est l'exemple de Desmond Doss. Desmond Doss, c'est quelqu'un qui a fait vœu de ne pas toucher à une arme. C'est une histoire qui se passe aux États-Unis. Il a fait vœu de ne pas toucher à une arme. Pas du tout. Mais ils sont en guerre à ce moment-là. Et il voit tout le monde partir à la guerre, etc. Il se dit, bon, je veux aller aider ma patrie. Du coup, il va s'engager à l'armée. Il pouvait être dispensé, parce qu'il travaillait pour l'État à ce moment-là. Donc, il pouvait être dispensé. Mais il s'est engagé. Il y est allé. Mais il a dit, mais je ne toucherai pas d'armes, je suis en tant qu'infirmier. Sauf que forcément, en tant qu'infirmier, il y a certaines qualifications qu'il faut avoir pour valider, pour aller au front. Dont le fait de tenir une arme. Donc il dit non. Une fois, deux fois. C'est supérieur, colonel, etc. Bon. Il commence à les énerver. Parce qu'ils se disent non, en fait. Tu vas toucher une arme, tu vas aller à la guerre, c'est comme ça, point final. Il va, donc du coup, forcément, il va mettre le régiment sous sanction pour que ses camarades se retournent contre lui. Ça va marcher. Il va se faire tabasser, insulter, cracher dessus. Mais il va tenir. Ils vont même aller jusqu'à le mettre devant la cour martiale. La cour martiale, tu es jugé jusqu'à la fin de la guerre, tu es en prison. Et ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Donc il va passer devant la cour martiale, par miracle. Il va être... on va l'autoriser. On va l'autoriser par certaines interventions, on va l'autoriser à aller au front. Il va aller au front, sans armes, et il va sauver des dizaines et des dizaines de personnes de son régiment. Ceux qu'il avait crachés, insultés, etc., etc. Il va les sauver, il va les aider. Desmond Doss, un adventiste qui était là-bas, à ce moment-là, aux États-Unis. Et au final, cette personne qui était devant la cour martiale va finalement être récompensée à la fin de la guerre de plusieurs médailles. Parce qu'il a tenu bon. Parce qu'il a tenu bon. Cette histoire-là est dans un film, etc. Si vous voulez, qu'on a fait un film justement en histoire vraie, c'est Tu ne tueras point, pour ceux qui voudraient le regarder. Quatrième exemple. Alors, on va repartir à Babylone. Sédrac, Meshach et Abednego, plus connu également sous le nom de Anania, Michaël et Azaria. Donc ils arrivent, le roi, tous les pouvoirs. Il est là, il dit, il a un rêve. Ce rêve-là, il y a cette statue-là. Daniel va interpréter son rêve. Dieu va interpréter plutôt par l'intermédiaire de Daniel, pour être plus précis. Et il va dire, regarde, toi, tu es la tête d'or de cette statue. Et après toi, il y aura d'autres royaumes. Argent, bronze, etc., etc. Cuivre, etc., argent. Et voilà. Et du coup, il va dire, OK, pas de souci, merci d'avoir interprété mon rêve. Il va faire une statue. Complètement en or. C'est moi, j'étais là avant, je suis là maintenant, je serai là après. Il n'y a personne après moi. Moi, je vais durer éternellement. Donc, il rassemble tout le monde. Il leur dit, prosternez-vous devant cette statue quand vous entendrez les instruments. Donc, à ce moment-là, le roi, droit de vie ou de mort sur tout le monde, quand vous entendez les instruments, vous prosternez dedans. Combien d'entre nous auraient dit, attends, j'ai un lacet qui doit être fait, attendez, je vais vite le faire, mais je vais juste faire mon lacet puis je me relève. C'est pas pour la statue. Le lacet, il dure 30 ans, bizarrement, mais... C'est quelque chose, on cherche toujours des excuses. On se dit, moi, j'aurais réagi pareil que eux dans cette situation-là, mais quand tu es confronté à la mort, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et pourtant, eux, ils ont tenu, ils sont restés debout. Ils sont même allés plus loin. C'est-à-dire qu'après, le roi les convoque, il leur dit, écoutez, je vous donne une seconde chance. Dès que vous entendrez les instruments, vous vous prosternez, sinon vous êtes jetés dans la fournaise. Ils disent quoi ?
Qu'est-ce qu'ils disent plutôt? Dans Daniel 3, versets 17 et 18, il est écrit « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Droit dans les yeux au roi. Le roi devient fou. Il leur dit, écoutez, on va faire chauffer encore plus la fournaise et on va vous jeter dedans. Il les jette. La fournaise est tellement ardente que même les gardes ont brûlé. Et pourtant, eux, ils ont survécu parce que Dieu est venu les aider. Ils s'en sont sortis et ils ont tenu parce qu'ils ont été attachés à leurs valeurs, même devant la mort. Mon dernier exemple, c'est l'histoire de Martin Luther. Martin Luther, c'était pas le premier et pas le dernier des réformateurs, mais c'est l'un de ceux qui a eu le plus grand impact. Martin Luther, il fait quelque chose sur la cathédrale, il écrit une plainte. C'est comme si maintenant on mettait quelque chose sur Twitter. Tu ne t'attends pas à ce que ce soit lu ou que ça ait une grande quelque chose, juste tu veux t'exprimer. Et visiblement, ça a fait fureur, comme on dit. Et au final, au fur et à mesure des événements, l'Église rejette, etc. Et il arrive devant les dirigeants de l'Église qui lui disent « Écoute, c'est très simple, sachant qu'il y a déjà eu d'autres personnes qui ont été brûlées avant par l'Inquisition. » Il va leur dire « Écoute Luther, est-ce que ce sont tes écrits et est-ce que tu te rétractes? Est-ce que tu les renies ?» Il réfléchit une seconde, deux. Il dit, écoutez, oui, ce sont mes écrits, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur, il faut que je réfléchisse. Il rentre chez lui et il revient après. On lui pose la même question. Est-ce que ce sont tes écrits et est-ce que tu te rétractes? Il dit, oui, ce sont mes écrits, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que je parle de les manifestations du bien et du mal, etc. Il commence à débattre. Il dit, non. Est-ce que ce sont tes écrits et est-ce que tu te rétractes? Ils ne sont pas là pour débattre. À ce moment-là, il droit dans les yeux et leur dit, si l'on ne me convainc pas de mon erreur, par l'écriture et par des raisons évidentes, alors je n'accepterai ni les enseignements du pape, ni celles des conciles, puisqu'il est connu qu'ils se trompent et se contredisent souvent. Je suis lié par les écritures que j'ai citées, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa conscience. Me voici donc en ce jour sur mes positions. Je ne puis faire autrement, que Dieu me vienne en aide. Amen. À ce moment-là, au final, ça s'est bien fini pour lui, mais je vous laisse vous renseigner sur l'histoire parce que sinon on pourrait faire une prédication entière là-dessus. Mais pourquoi je vous ai raconté ces 5 témoignages? Parce que ces individus ont tenu bon. Ils ont été attachés à leurs valeurs. On a le cas de quelqu'un qui est passé à non seulement une honte devant ses amis, mais aussi devant sa nation entière, voire internationalement, parce que ça peut être anecdotique dans certains cas. On a l'exemple de quelqu'un qui s'est fait tabasser, rouer de coups, cracher dessus, insulter, la honte qu'il a eue nationalement, mais également au niveau de son régiment. Et il a tenu. La honte pour les aliments qu'il aurait pu y avoir, parce qu'ils n'étaient pas seuls, il n'y avait pas que devant la fournaise ardente, devant les individus qui étaient là présents sur place, et même devant le roi, mais c'est non seulement la honte, mais également la mort qu'ils ont affrontée. Et enfin, la honte internationalement, Martin Luther, mais également la mort. Et pourtant, ça s'est bien fini. Parce que par la parole de Dieu, nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas avoir honte Nous devons plutôt avoir honte de vexer Dieu et non pas honte devant les autres.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par la suite. Et cette phrase est réelle. J'aimerais que, un jour, moi aussi, et chacun d'entre nous, chaque chrétien sur terre puisse dire « Voici, mon Dieu, que je sers, peut me délivrer de la fournaise ardente. Il me délivrera de mes difficultés. Sinon, même s'il ne le fait pas, je ne servirai et n'aurai honte de mon Dieu devant personne. Me voici en ce jour sur mes positions, je ne puis faire autrement, que Dieu me vienne en aide. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté.